Bonjour. Issa Chiroma Bakari peut-il à lui tout seul incarner le changement pour lequel il prétend avoir reçu mandat auprès du peuple? Alors qu'on s'achemine vers l'étape fatidique du processus électoral en cours, le leader du FSNC et ancien membre du gouvernement draine de plus en plus des foules dans ses meetings. Il en est de même pour le capital sympathie des Camerounais épris de changement. Quelle analyse les Camerounais font-ils du phénomène Issa Chiroma Bakari? Nous vous convions, chers inconditionnels d'Écho 237, pour une introspection des avis recueillis dans les rues du pays continent. Issa Chiroma, pour l'instant, regroupe un peu la masse. Mais en réalité, ce que nous on avait voulu, c'était vraiment une coalition entre les deux. Pour la masse ne fait pas forcément l'électorat. C'est ce que nous avons déjà constaté par les élections passées. La masse ne fait pas forcément l'électorat. Donc il y a les curieux, il y a les gens qui viennent parce qu'on a dit que voilà, on se rappelle dans les années 90, on a dit chasseur de lions, ces meetings étaient pleins. Mais au score final, peut-être là, c'est 0,0 quelque chose. Pourtant, tous ces meetings étaient pleins. Ouais, mais nous pensons que l'opposition aurait mieux fait gagner en s'organisant pour éteindre d'abord le feu, avant de voir quoi faire par la suite. Mais pour l'instant, c'est comme si chacun se bat pour éteindre le feu chez lui, en oubliant que le peuple en souffre. Je crois forcément que parmi eux, peu sont les véritables leaders d'opposition. Tous sont des marionnettes qui sont là seulement pour défendre les intérêts du parti qui est au pouvoir. Donc on fait ça juste pour qu'on dise qu'au Cameroun, il y a eu une élection et qu'il y a la démocratie. Et la politique, c'est un jeu de choix. Il y a certains qui aujourd'hui peut-être estiment que, même si peut-être le président Kamto n'a pas ordonné un mot d'ordre de vote, qu'il faille au moins se risquer pour essayer d'apporter un soutien à quelqu'un pour voir si le changement peut s'opérer. Le diable dont parlait l'évêque n'était pas... c'était une manière de demander à quelqu'un d'autre de prendre le pouvoir parce que M. Biya a passé déjà 43 ans avec tout ce que les Camerounais ont comme déboire. Alors, est-ce que c'est Chiroma ou quelqu'un d'autre le diable? Moi je pense que pour l'instant, tel que nous voyons les choses, il a le vent en poupe. Il faut seulement que les Camerounais l'accompagnent. Voilà, c'est ce que je vois. En politique, on peut dire oui aujourd'hui et dire non demain. L'essentiel, c'est de satisfaire le peuple. Donc M. Chiroma avait peut-être une raison qu'il avait poussé à travailler avec M. Biya. S'il pense qu'aujourd'hui, après avoir travaillé avec M. Biya, il va travailler autrement pour servir le Cameroun, nous on pense que c'est tant mieux. Non, il ne peut pas gagner seul. De toute façon, moi je pense que nous sommes au sixième ou cinquième, je ne sais pas. Après la première semaine de la campagne, on a encore le début de la deuxième semaine, beaucoup de choses peuvent arriver. Nous voyons le public au sein politique camerounais, maintenant on voit Chiroma comme l'homme de situation. L'homme de situation et il sort de la maison. Parce que le diable c'est celui qui sort de la maison quand ton mal vient en bas de ton pied. Donc au sein du gouvernement, le gouvernement peut vraiment l'appeler le diable, nous-mêmes on peut vraiment l'appeler le diable. Mais il est un diable pour nous. Il est un diable du peuple et non un diable pour le gouvernement. Donc vous voyez en lui l'homme qui va porter la situation des Camerounais? Très sûr de moi, très sûr. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qu'il a posé comme acte pour que vous soyez autant convaincu? Il y a les signes qui ne trompent pas. Parce que quand on regarde la campagne politique au Cameroun actuellement, on regarde la foule. Et partout, chacun de nous, chacun est fier de l'être. Chacun marche avec son bulletin et on attend même dans la ville de Douala. Grandement. Il sera là dimanche? Il sera là dimanche. Et nous sommes là pour le suivre jusqu'au dernier énergie. À mon avis, il n'y aura jamais un diable à la tête du pays. À mon avis, il n'y aura jamais un diable. Ça n'engage que l'évêque, à mon avis. Moi, je ne pense pas les choses comme ça. Je ne les pense pas ainsi. Et pour vous, au regard justement du déploiement du capital sympathie qui est monté à l'endroit de Issa Chiroma Bakari, est-ce qu'on peut dire que ce candidat-là peut porter les aspirations du changement que certains Camerounais souhaitent? Personnellement, je ne pense pas. Ça, je vais être honnête avec vous. Personnellement, je ne pense pas. Et maintenant, libre aux Camerounais de faire leur choix. Moi, je pense que... Moi, je ne dirais pas que c'est un diable. Je dirais que c'est un homme qui s'est repenti, qui a vu le mal dont souffrent
la population et a décidé de prendre le taureau par les cornes. Je ne dirais pas jusqu'à le qualifier de diable, mais je dirais qu'il peut être la solution. Parce que déjà, il semble faire l'unanimité à un certain degré. Hein? À défaut de Kamto qu'on attendait, on s'est dit pourquoi pas lui, pour le moment. Parce qu'avant tout, il s'agit de faire partie de ce régime qui nous a déjà assez fait souffrir. Mais pourquoi c'est sur lui que les regards sont orientés? Il y a Cabral, on a Joshua aussi, on a même Bello qui est son compatriote avec les deux gouvernements. Je ne veux pas m'étendre sur ces personnes. Tout simplement, ce que je dis, c'est mon choix. En fait, personnellement, je dirais, il semble être la personne indiquée. Moi déjà, je ne sais pas comment qualifier un être humain de diable. Donc, pour moi, Chiroma, l'appeler diable, c'est trop dit. Je ne le qualifie pas de diable. C'est donc l'ange que le Camerounais attendait? Pas aussi l'ange, c'est un homme politique. Il est en carrière et il veut faire preuve politique. Je peux pas, il n'est ni ange ni diable pour moi. Est-ce que c'est quand même l'homme qui porte l'espoir de ceux qui souhaitent le changement? Porter l'espoir, c'est trop dit parce que moi, lui voir sortir, démissionner à moins de 2 mois des élections et venir dire qu'il est l'homme, l'espoir du Cameroun, pour moi, je ne trouve pas ça, comme ça. C'est un homme politique en pleine carrière, il pourrait faire quelque chose un jour. Bon, pour aujourd'hui, je ne suis pas rassuré. Oui, puisque démissionner d'un régime à 2 mois et l'appeler ange, pour moi, aujourd'hui, c'est trop dit. Et qu'est-ce qui explique qu'il traîne autant de foule dans ces meetings d'après? C'est un homme qui a la parole, il sait parler aux gens. C'est pas une chose étrange pour lui, il a été ministre de la Communication. Il a toujours su quoi dire pour amener la foule. C'est comme ça qu'il est. Et la foule n'est pas synonyme quand même. La foule peut s'égarer, L'homme qui sait bien flatter a toujours la foule avec lui. Ça ne veut pas autant dire que ce que tu dis et que la foule suit, c'est une réalité. Déjà, je crois que Issa Chiroma Bakary est un peu envahi par l'enthousiasme. Il est envahi par l'enthousiasme, mais je pense que c'est peine perdue, à mon avis personnel, parce que pour un candidat pétri d'expérience au haut niveau de l'administration camerounaise, il ne propose pas grand-chose à la population quand on a fait vraiment des programmes constructifs. Et bon, c'est pas le candidat, c'est pas le candidat pour moi, c'est pas le candidat. Qu'est-ce qui explique donc alors qu'ils sont autant suivis par une bonne partie de la population? Bon, je crois que ces personnes-là jouent aussi à leur politique à eux. Ils font semblant de le suivre, mais au fond, si c'est vraiment les Camerounais qui le suivent, je ne pense pas qu'ils sont derrière lui vraiment. Il y en a plusieurs, il y en a d'aucuns qui proposent mieux aux Camerounais, mais ce n'est pas Bakary Chiroma, ce n'est pas lui. On espère que c'est le diable et que de toute façon, tout ce que le Cameroun souhaite, c'est qu'il y ait une alternance dans la paix. Vraiment, et que tout le monde retrouve la joie de vivre au Cameroun. Parce que trop d'enfants partent, même ceux qui travaillent préfèrent partir parce que l'environnement ne s'y prête plus. Donc, quand on parle de l'alternance, c'est la meilleure des choses qui soit. Quel argument vous appuyez pour dire que Chiroma peut faire l'affaire? Attendez, je ne suis pas en train de dire que Chiroma peut faire l'affaire. Je dis que je suis du même avis que l'évêque de Yagua, qui dit que quelle que soit la personne, pour vous qu'il y ait alternance. Du moment où la personne dont les Camerounais souhaitaient, à savoir le professeur Kamto depuis là, on se dit que le Nord seul représente 40% de l'électorat. Pour l'instant, ce qu'on dit, on se dit que la meilleure chance ne peut être que soit entre Chiroma, soit Bello Bouba. Mais s'il y avait à choisir entre Chiroma et Bello Bouba, moi je choisirais
Chiroma. Oui, ce que vous dites est vraiment pertinent. Il est le premier diable pour le moment. Ce n'est que lui seul. En pourcentage, il est en train de battre déjà le record. Donc ce n'est que lui seul. Parce que mon président a déjà pris sur lui d'envoyer son conseiller de marcher avec lui. Donc ça veut donc dire que c'est lui qui sera le numéro 1 à prendre. Donc toute la population est derrière ce monsieur. Il va prendre ça. Mais est-ce que le fait de mobiliser suffit pour battre... C'est-à-dire, est-ce que c'est seul atout-là qui suffit pour battre le candidat? L'engouement prouve déjà. On a déjà vu, tout est déjà sûr. On a eu le doute plus de rien, vu ce que le régime en place est en train de faire présentement. Vous-même, vous connaissez déjà, vous savez déjà que quand on coupe la tête de la poule, ils battent tous les ailes pour mourir. Vous-même, vous ne voyez pas. Ils essaient toujours de vouloir nuire à l'opposition. Vous avez vu ce qui s'est passé en Consamba sur SDF. On les a même refusé de ne pas faire leur meeting, que c'est de trouver à l'ordre public. Et à Ebolo, on a fait les mêmes choses à Belo Bouba. On l'a chassé de la ville, on a dit qu'il est parti à presque 3 km de la ville pour faire son meeting. Donc autant de choses. Aller à Kousseri, bloquer Issa Chiroma, jusqu'à aller passer par le Tchad avant d'aller faire son meeting. Vous avez vu comment son meeting était à Kousseri, ce n'était même pas à dire, c'était la magie seulement. Donc ça prouve déjà combien de fois les Camerounais sont engagés. Donc vous voulez dire que c'est Issa Chiroma Bakary le candidat du... Non, c'est le numéro 1. Numéro 1 pour le moment. Numéro 1 pour le moment. Parce que je peux dire que Maureen Kamto, mon président, a déjà pris sa main et nous donné. Et nous, on est sûr que, même comme il n'a pas parlé, il a parlé par d'autres manières. Par rapport aux critiques dont le peuple camerounais est en train de le reprocher, je pense que ça a été clair. Il a dit qu'il a travaillé dans le gouvernement et il a servi le gouvernement. Les décisions ne venaient pas de lui. Il dit que pendant son passage au gouvernement, c'est ses collaborateurs qui apportaient un certain nombre d'informations. Bon, aujourd'hui, il a aussi rappelé que son contrat c'était avec le chef de l'État et non le RDPC. Et ça fait 3 ans qu'il n'a jamais vu le président de la République. Et il décide de retirer son engagement parce qu'on ne gère pas un pays par procuration. Et concernant le diable dont l'évêque de Yagua parlait, bon, c'est au lendemain des élections qu'on saura si c'est lui qui était réellement le diable ou pas. Si aujourd'hui, il faut qu'il prenne, nous serons tous d'accord. Parce que bon, quand on est fatigué, le vieux est fatigué. Donc ce qui fait que lui devait aller se reposer. Annoncé en grande pompe à Douala ce dimanche pour son premier meeting de campagne dans la région du littoral, Issa Chiroma Bakary devrait évaluer à travers ce rassemblement sa popularité dans cette partie du pays pour mieux en saisir les retombées. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour la qualité de nos productions. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Nous invitons à continuer à liker, à commenter et à partager nos publications. Mais surtout, n'oubliez pas d'inviter vos proches à s'abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. À très bientôt.